Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de vidéo. Donc la dernière fois, je vous avais parlé entre autres de ce qu'il fallait faire face à un ours. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de la regarder avant celle-ci. Je vous mets une petite fiche cliquable juste en haut, pour ceux que ça intéresse. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires assez dingues de personnes qui ont fini croquées par des ours. Et je vous ai gardé la plus folle pour la fin. A tout de suite. Nous sommes en Inde en 2018. Monsieur Batara, qui est chauffeur de taxi et qui rentre d'un mariage, décide de faire une petite pause pipi. Alors qu'il est en train de se soulager, il aperçoit un ours qui semble blessé, en contrebas de la route proche d'une petite mare. Donc ce n'est pas précisé, mais a priori, il s'agirait d'un ours lipu, qui n'est pas le plus gros des ours, mais qui peut quand même peser jusqu'à 150 kg. Et là, il se dit qu'après avoir fini sa petite affaire, il irait bien faire un selfie avec l'ours. Les gens qui l'accompagnent le mettent alors en garde, en lui rappelant que ça reste un animal sauvage, et que c'est dangereux. Mais non, pour Monsieur Batara, c'est juste un petit selfie, et après on reprend la route. Sauf que lorsqu'il va être à portée de l'ours, ce dernier va se jeter sur lui, et ça va aller très vite. Et forcément, dans ces moments-là, il y en a toujours un ou une qui est aux aguets pour filmer une tragédie qui s'annonce. Et on retrouve très facilement sur internet des photos issues de cette vidéo. Les voici. On peut y voir Monsieur Batara s'approcher de l'ours, et ce dernier se jeter sur lui. Certaines personnes vont tenter de l'aider comme ils le peuvent, mais n'y pourront rien. Il y a même un chien errant qui va attaquer l'ours et le mordre. Mais rien à faire, l'ours est déterminé et ne lâchera plus Monsieur Batara, qui sera tué très rapidement. Lorsque les secours arriveront, ils seront obligés d'endormir l'ours, à l'aide d'une fléchette tranquillisante, car ce dernier était toujours vers le corps du pauvre homme. Et là vous devez vous demander ce qui est arrivé à l'ours. Eh bien, ils l'ont emmené en lieu sûr, afin de le soigner de ses blessures. Car s'il s'agit bien d'un ours lipu, cette espèce fait partie des espèces vulnérables, et on en dénombre moins de 20 000 dans le monde. Contrairement à une autre espèce invasive, et pas du tout vulnérable, qui pullule à près de 8 milliards d'individus. Et que je ne citerai pas. Partons maintenant en Russie, mais toujours en 2018, où un chasseur du nom de Sergueï Grigoriev, qui vivait avec ses chiens dans un petit coin rural où il possédait un terrain, avait recueilli 2 oursons. A priori des ours bruns, donc là ça commence déjà à être du costaud. Il avait décidé de les donner contre bon soin, et l'un d'eux avait assez rapidement trouvé preneur. Quant à l'autre, il avait juste reçu une offre d'une société qui servait d'animaux sauvages pour dresser des chiens de chasse, et il avait refusé. Donc finalement, le temps passant, il décida de garder l'ours. Ah, c'est sûr que quand c'est petit, c'est vraiment trop mignon. Mais c'est comme tout, ça grandit. De plus, il y avait eu certains incidents où Sergueï avait été un peu malmené par son ours, et malgré les avertissements de sa famille, il avait toujours refusé de s'en séparer. C'est 4 ans après avoir adopté cet ourson qui, désormais, a bien grandi, qu'un drame va avoir lieu. L'un des voisins avec qui Sergueï avait l'habitude de boire le thé, car il est bien connu que les Russes adorent le thé, Ah ben j'ai rien inventé, c'est écrit dans les sources. s'inquiétait de ne plus le voir depuis plusieurs jours, et a décidé d'appeler sa famille en expliquant la situation. Des proches de Sergueï se sont alors rendus en voiture sur son terrain, et lorsqu'ils sont descendus du véhicule, ils ont fait face à un ours en totale liberté. La chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils étaient accompagnés d'un chien, qui n'a pas hésité une seconde à attaquer l'ours, pendant que ses maîtres se précipitaient sur leur voiture pour s'enfuir. Bon malheureusement le toutou s'est littéralement fait tailler en pièces avant d'être mangé. Ses proches vont alors rapidement prévenir les autorités qui se rendront sur place. À leur arrivée, ils tomberont eux aussi sur l'ours, très agités, et ils seront obligés de l'abattre. Ils découvriront ensuite la cage de l'ours, grande ouverte, puis retrouveront enfin Sergueï, ou plutôt ce qui restait de Sergueï. C'est-à-dire pas grand-chose. Autrement dit, des taches de sang un peu partout dans la neige, et les ossements de ce dernier, ainsi que les ossements d'un de ses chiens. Donc que s'est-il passé? Est-ce que l'ours s'est échappé de sa cage et a attaqué un des chiens de Sergueï? Et est-ce que Sergueï a essayé de s'interposer? Ou est-ce que Sergueï s'est fait attaquer et un de ses chiens a essayé de le défendre? Ça on le saura jamais. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de Timothy Treadwell et d'Amy Huguenard.
Leur histoire avait fait du bruit et un film documentaire du nom de Grizzly Man, qui racontait l'histoire de Timothy et qui reprenait les images filmées par ce dernier, était sorti en 2005. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai regardé ce documentaire pour vous raconter au mieux cette histoire. Franchement, c'est un bon documentaire, même si je trouve que certaines interviews de personnes qui l'ont côtoyé font un peu mise en scène. Timothy Treadwell était un écologiste passionné par la nature, mais qui était surtout un amoureux des ours. Pendant 13 années, il est parti le plus souvent seul dans le parc national Cape May, en Alaska, où il a filmé plus de 100 heures d'images, pour être au plus près des grizzlies qu'il considérait comme ses amis. Excuse-moi. Hey. C'est bon, ça va. Je voulais pas t'embêter. Ok, c'est toi le patron. Bien. Je pense qu'il doit faire plus de 3 mètres. Wow, il est grand cet ours, il est grand. C'est un très grand ours. Il y partait au début de l'été et avait un parcours bien précis, puis il rentre en septembre. Au fur et à mesure des années, certaines personnes ont commencé à dire que Timothy avait perdu le sens des réalités, entre ses propos et sa manière d'agir, qui semblait parfois un peu décalée. On veut de la flotte, petit Jésus, envoie de la flotte. Le Christ ou Allah, ou le truc hindou qui flotte. Envoyez de la flotte pour les animaux, putain. Ou encore le fait qu'il n'hésitait pas à aller presque au contact des ours qu'il côtoyait. D'ailleurs, à force de revenir chaque année, il connaissait certains ours, ce qui lui donnait cette confiance auprès d'eux. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ça reste des animaux sauvages et extrêmement dangereux. On parle juste de grizzly, rien que ça. Puis il y en a certains, quand on voit les bestiaux, c'est à se demander si c'est pas des Kodiaks. Lui, c'est Roddy, et il est de plus en plus grand. Je l'ai connu tout petit, il y a 2 ou 3 ans. Il va devenir un grand garçon. On s'entend bien. Mais ça a été un défi. Et il faut rester zen au moment des défis. Sinon, on est mort. Nous sommes en 2003 quand Timothy, qui cette fois est accompagné de sa petite amie Amy Hugnard, décolle pour son voyage de quelques mois auprès de ses ours adorés. Tout se passe bien et en septembre, c'est le retour à la civilisation. Mais manque de bol, Timothy a un problème avec son billet d'avion. Alors il pète un plomb et décide de retourner pour quelques jours vers ses amis les ours. Cependant, Amy n'est pas d'accord et ça la gonfle, mais elle décide quand même de le suivre. Et ça va être la plus grande erreur de toute sa vie. Dans une de ses dernières vidéos, Timothy va expliquer que les ours qu'il connaît sont a priori partis plus haut dans les terres, pour hiberner, et qu'il y a de nouveaux ours qu'il ne connaît pas. Le 6 octobre 2003, Willie Fulton, le pilote de l'hydravion qui avait l'habitude de déposer ou venir récupérer Timothy, se pose dans le labyrinthe des grizzlies. C'est comme ça que Timothy appelait la zone où il terminait ses expéditions. Sauf qu'il n'y a personne au lieu de rendez-vous. Il va alors descendre de l'avion et commencer à les chercher en les appelant. Mais contre toute attente, c'est un grizzly qui va sortir des fourrés. Fulton va alors se précipiter vers son avion et faire plusieurs passages au-dessus de la zone. Et c'est là qu'il verra ce qu'il pense être une cage thoracique humaine, avec ce même ours en train de s'en délecter. Il va prévenir aussitôt les secours qui se rendront sur place très rapidement. À leur arrivée, l'ours est toujours là et ils vont l'abattre sans hésitation. Ils ouvriront par la suite et retrouveront à l'intérieur des restes humains. Puis ils découvriront ce qui reste des corps d'Amy et de Timothy, avec leurs affaires juste à côté d'eux, dont une caméra qui avait été allumée juste avant l'attaque. Mais le capuchon, lui, n'avait pas été retiré. Ce qui fait que cette scène horrible a été enregistrée, mais non filmée. Très peu de personnes ont entendu cet enregistrement, mais d'après leur dire, on y entendrait les hurlements de Timothy, en train de se faire tuer par l'ours. Ou plutôt déchiqueter. Et Amy tentant de l'aider en hurlant aussi, et frappant l'ours avec un objet, alors que Timothy dans son agonie lui hurle de s'enfuir. Cet horrible enregistrement dure 6 minutes, et vous pouvez le trouver sur YouTube. Sauf que ce qu'il y a sur YouTube, c'est des conneries. Puisque la cassette a été remise à une ex-petite amie, qui était aussi la collaboratrice de Timothy, et elle ne l'a jamais diffusée nulle part. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien du documentaire en description. Il est sur YouTube, mais hélas en mauvaise qualité. Après, si vous cherchez un peu, vous pouvez le trouver sur internet en bien meilleure qualité.
Bon bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, et aussi à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo, je pourrais vous en faire. Et pas forcément sur les ours, parce que des histoires comme ça manque pas. Allez, moi sur ce je vous fais plein de bisous, abonnez-vous, partagez, lâchez un commentaire, un petit like si vous avez envie, puis à la prochaine. Personne ne le sait. Personne n'a la moindre foutue idée que parfois, ma vie frôle la mort, que ces ours peuvent mordre, qu'ils peuvent tuer. Je les aime de tout mon cœur. Je les protégerai, je mourrai pour eux. Mais je ne mourrai pas déchiqueté par leurs griffes et leurs dents. Je me battrai, je serai fort. Je serai l'un d'eux. Je serai le maître.